clap. Salut à tous. Bienvenue, comment ça va vous? Moi j'ai une patate d'enfer. Par contre j'ai cassé mon mug préféré. C'était mon mug dents de la mer, je l'ai fait tomber, il a cassé. Tu l'as pas collé? Voilà. Il est cassé, il n'y a pas aucune amélioration depuis quoi? Aucune amélioration. Donc si jamais vous savez pas quoi, vous pouvez m'envoyer par la poste un mug dents de la mer. À l'adresse que vous trouverez pas en description. Vous pouvez l'envoyer à rue de Dylan Bros, chez Dylan Bros. Voilà. Rue de la place de Dylan Bros. Alors pourquoi qu'on est là? Ah oui, pourquoi on est là? Aujourd'hui c'est un hommage à la langue française. Oh là 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 là. Nous allons apprendre le dictionnaire. Ouais, et on va vous le réciter en araméen. En araméen. Alors je vais prendre, pour le premier tour, si c'est moi qui commence, imaginons que je vais prendre un mot au hasard dans le dictionnaire, un mot inconnu qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne connaît pas tous les mots. Non, on ne connaît pas tous les mots, non. Je ne sais pas tous sur le mot. Moi je connais les mots de tête. Les mots bleus. Les mots bleus. Ouais. Je lui dirai les mots bleus. Moi, je connais les motos. Donc on va choisir un mot. Moi je connais les Mordor. Le Mordor. Je lui dirai les Mordor. Donc on va prendre un mot que nous ne connaissons pas, que vous ne connaissez peut-être pas, et on va donc écrire la définition qui correspond, enfin celle qu'on pense être la définition, qui ne la sera pas. Et on va essayer de nous faire rire, et puis à la fin, on votera pour celle qu'on a préférée, je dirai 3, et on désignera quelqu'un pour définir quelle est, si vous avez compris cette règle. Donc en fait, pour le spectateur, pour l'internaute, c'est double plaisir. Parce qu'il va apprendre des choses et s'amuser tout en regardant. S'amuser, bien sûr. S'amuser en apprenant, c'est beaucoup plus utile. On apprend beaucoup plus vite en s'amusant. Bien sûr. Regarde, quand je regarde un film de boules, j'apprends beaucoup plus vite ce qu'ils font en m'amusant. Alors j'ai choisi le premier mot, et j'avoue que je ne le connais pas. Le premier mot sera péréquation. Et là on met la définition maintenant. Tu mets la définition que tu penses être celle de... Alors c'est bon, vous avez alors, Geoffrey, qu'est-ce que pour toi une péréquation? Une péréquation pour moi c'est le dénominateur dans une équation afin de savoir combien on dispose de Pierre Perret. C'est pas mal. Merde, on est parti sur la même personne. Péréquation. Bah en même temps Perret, oui pardon excuse-moi mais... Péréquation non féminin, c'est une équation qui ne peut être résolue que par mon père. Péréquation. Alors moi, péréquation, c'est un nom féminin aussi. Se dit quand Pierre Perret va à la natation faire du dos crawlé. Pourquoi du dos crawlé? Les natations, équations. Et dos crawlé, voilà. On vote pour sa plus préférée? Oui. 3, 2, 1. Ah bah c'est Geoffrey qui prend le point. Oui, on dit c'est Geoffrey qui prend le point. Toto. Pendant qu'il choisit, est-ce que vous saviez qu'il y a plus de mots dans la langue anglaise que dans la langue française? Bon, ça, je pense que tout le monde s'en fout. Mais complètement. Hein. Eh bien, moi, les gars, j'aimerais bien. Alors, je sais pas si vous savez, mais Rhapsode. Ah, si, bah, bien sûr. C'est à moi de commencer. Vas-y, je t'en prie. Alors, Rhapsode, nom masculin, se dit d'un fan inconditionnel de la chanson Bohemian Rhapsody. Exemple, dis donc, t'as un sacré Rhapsode. Alors moi, Rhapsode, c'est un nom masculin variable. Se dit quand les Benébis ont repris Bohemian Rhapsody de Queen. C'est comme il y a rap. Moi, j'ai mis... c'est une chanson de rap en plusieurs épisodes de 3 minutes par tranche d'1 quart d'heure. Oui, pas mal. Pas mal. Alors, c'est quoi un rhapsode en vrai déjà? Alors, Rhapsode, c'est un nom masculin antique GR. Je sais pas ce que ça veut dire GR. Grosse roubigneux. Non, c'est un chanteur qui allait de ville en ville en récitant des poèmes. Alors on vote. Okay. Allez. 3, 2, 1. Ah merde, on est tous égalité. Eh ben un point chacun. Un point chacun. Le prochain mot est couvain. 2 hours later. Voilà, tout le monde a terminé. Yann, est-ce que tu voudras nous donner la définition du mot couvain? Pour moi, c'est un nom masculin. C'est la façon d'appeler le fils de sa tante quand il vous manque des dents de devant. Par exemple, lui, il fait mon couvain vermin. Très bien. Moi, j'ai mis... C'est la présentation pour votre cousin débile ou
Qui a la crève. Exemple, veux te présenter Warren, mon cousin. Moi, j'ai mis non masculin, lieu spirituel où se retrouvent des moines pour boire du vin. Exemple, le bar est fermé, on va au couvain. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Merguez poisson. Et voilà, c'est donc à Jouffry. Frigie. Frigie. C'est à moi. Allez, À vous, Toto. Alors, nom propre, façon de prononcer Élodie Frégé avec un accent du nord de l'Afrique. Exemple, c'est Élodie Frégé qui a gagné la Starac 2. Alors moi, se dit d'une femme frigide, mais pas trop. Exemple, oui, ben elle est frigide, mais elle suce quand même. Et enfin, Frigie, donc c'est toujours le mot, c'est un nom masculin. C'est ce qui se trouve sur une plaque tombale avec une erreur d'impression. Frigie Didier, père aimant, au tableau. qu'est-ce que c'est que vraiment Frigie? Frigie. Oui, qu'est-ce que frigide? C'est pas Élodie Frigie. Alors c'est pas Elodie. Frigie, c'est un pays de l'Asie mineure. Oh putain, je savais pas qu'il y avait un pays qui s'appelait Frigie, hein. Frigie, ancien pays de l'Asie mineure. 3, 2, 1. Ah oui, c'est sûr. Ah, il était mérité celui-là. Le prochain mot est dorique. Dorique. Et voilà nos définitions complètes. Yann, qu'est-ce qu'une dorique? Alors, une dorique, pour moi, c'est une expression, ce n'est pas un mot. Une dorique, c'est une façon de demander à Eric s'il dort quand on a trop bu. C'est dorique. C'est pas mal. Alors, Geoff. Alors moi c'est un nom masculin. Dorique, pour moi c'est un petit instrument mais qui n'existe plus. Il fallait jouer avec le dos sur une carcasse de veau tué un soir de pleine lune. Patroc, tu peux nous jouer un petit peu de dorique s'il te plaît? Pour moi, c'est un nom propre. Se dit d'une dorure fait avec du lait de bique. Ma bague ne vaut rien, elle est en dorique. 3, 2, 1. Merci, je votais pour toi. C'était la plus drôle. Alors, qu'est-ce qu'une dorique? Alors, Qu'est-ce qu'une dorique d'ailleurs? Une dorique, c'est l'ordre dorique, le plus ancien des ordres de l'architecture grecque. Alors, On s'amuse hein, et on apprend des choses. C'est pas un mot qu'on va employer souvent. Dis donc, c'est pas de la dorique là-haut? Ça va être chaud. Alors, le prochain mot, ce sera passementerie. Passementerie. Est-ce que vous avez tous fini? Fini. Ah, je crois que j'ai un peu. bienvenue dans ce journal de 20h. Alors, monsieur. Oh, c'était Claire Chazal. Donc c'est à toi? C'est à moi. Passementerie. Se dit d'une personne de petite taille qui travaille dans Fort Boyard, ami de passe-partout, sauf que lui ne le passe que des menteries. Très bien. Pas mal. J'aime bien. Endroit où on trouve du passement. Passement, quand tu te coupes, on te met un passement. Pas mal. Passementerie, nom féminin, usine fabriquant des passements. Exemple, j'irai bien visiter la passementerie de Dunkerque. 3, 2, 1. Ouais. À chacun. Égalité. Alors, le prochain mot, ce sera jujube. Jujube. Après un très très long fucking moment. Vous êtes prêts? Vous êtes tous finis? Ouais. À toi de commencer. Jujube, moi j'ai mis que c'était un nom féminin, c'est une danse du XVIIe siècle qui consistait à sauter en l'air et taper des mains en faisant un 180 tout en fermant les yeux et en criant très fort Jujube. C'est pas mal du tout. Moi, c'est un nom propre. C'est une façon d'appeler son amie Juliette quand on est enrhumé. Du zé ou the gars, jujube. Alors moi, c'est le résultat du pressage du fruit gâté maltèque, le jube. Tu boiras bien, jujube. Par contre, c'est quoi le jujube? C'est un fruit sucré du jujubier. Bon, on vote. 3, 2, 1. Oh, merci. Alors, Geoff, quel est ton mot? Adénoïde. Adénoïde. One eternity later. C'est à qui de commencer? C'est à moi, je crois. Toi, oui. Alors, c'est un nom féminin. C'est la pièce principale d'un stéricicateur. Exemple, mon stéricicateur ne marche plus, je crois que l'adénoïde est foutu. Voilà. Alors moi, c'est un nom masculin également. C'est le symptôme d'une peste bubonique, parce que vous avez aimé le mot bubon tout à l'heure, ça m'a fait rire. Symptôme d'une peste bubonique sur l'homme. Est-ce qu'il a des noïdes? C'est l'adénoïde. Moi j'ai mis que c'était un nom masculin, c'est une erreur dans de la reconnaissance de l'enfant. Tu t'appelles comment? Adénoïde? Bah, c'est super original. Non, c'est juste mon père qui était complètement cuit, il a trop fêté ma naissance. Au départ, je devais m'appeler Adélaïde. Très triste comme blague, hein. C'est de la merde, c'est de la merde. Qu'est-ce que c'est qu'un adénoïde? Un adénoïde, C'est un truc avec une- c'est quelque chose qui se rapporte au tissu glandulaire.
On vote? Oui. 3, 2, 1. Ah bah, un chacun. C'est pas possible. Eh ben, on va en faire une dernière, mais moi je ne jouerai pas vu que j'ai perdu. Moi je ne jouerai pas, je serai l'arbitre. On L'arbitre va de choisir ce- un mot. Ah, dernier mot, dernier mot. Le mot sera zidovudine. Zidovudine. Oui. Mais profites-en. J'ai lu dans un journal, à 40 ans, tout s'arrête. Et il te reste 2 ou 3 mois. On pourrait savoir ce que c'est que la zidovudine? Alors là, tout à fait, c'est un médicament qui sert à soigner le sida. Alors, Médicament prescrit lors de gastro-entérite fulgurante. Le docteur m'a prescrit ce médicament pour stopper la courante. Moi j'ai mis nom féminin, pommade contre le mal au cucu. Exemple, j'ai l'arrêt qui chointe, passe-moi la zidovudine. le vote, ce sera pour Totor, mon vote. Écoutez, moi je me suis bien marré. J'ai adoré le jeu, c'était génial. Dites-nous dans les commentaires si ce concept vous a plu. Allez, on va vous donner un mot compliqué et ce sera à vous de nous Qu'est-ce trouver. que ça veut dire? C'est le riz. Le mot que vous devrez trouver, chers abonnés, ce sera cétoine. C-E, accent aigu, T-O-I-N-E. Ah bah Celui non. qui a la meilleure définition gagnera le droit De venir tourner avec nous. de venir tourner. Je suis sûr que les gens étaient très ou alors on vous trouvera un autre cadeau. Ouais. C'est soit un zizi sauteur, soit vous venez tourner avec nous. N'hésitez pas à vous abonner toujours, à liker, à commenter, à partager. Les réseaux sociaux, tout ça. Tout ça, à faire des pompes, à prendre soin de vous, manger. Qu'est-ce que c'est cétoine? Si, comme chez nous, il fait froid, couvrez-vous, hein, Couvrez-vous, n'hésitez surtout pas. le cucu. Ben, je crois qu'il nous reste plus qu'à leur dire. À la semaine prochaine. Allez, Bisous. bye bye.